Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Fact Show de Togo Tchèque. Est-il possible d'être contaminé simultanément par deux variants de la COVID-19? Cette inquiétude partagée par des internautes circule sur les réseaux sociaux. Pour avoir le cœur net, nous avons invité le docteur Priska Tablesman, médecin-chef de la commune Golfe 4, responsable du centre de santé d'Amoutive et personnes ressources de la COVID-19. Docteur, bonjour. Bonjour Et bienvenue. Merci. J'espère que vous vous portez bien à motiver. Alhamdulillah, ça va. Également sur le plateau, nous avons Dame Sika Nyaniko, qui est coordinatrice de Togo Tchèque. Elle qui fouille, qui met de la lumière sur les fake. Elle est là sur le plateau pour nous donner les recherches de sa belle structure. Madame Sika Nyaniko, bonjour. Bonjour. Vous êtes toute belle aujourd'hui. Alors, Sika, peut-on revenir sur les inquiétudes partagées par les internautes sur les réseaux sociaux, surtout concernant la contamination simultanée de deux variants de la COVID-19? Oui, Bruno, nous savons qu'il est possible d'être contaminé plus d'une fois par la COVID-19, mais nous ne savons pas s'il est possible d'être contaminé simultanément par deux variants différents du virus. D'où ces interrogations qui circulent sur la toile concernant la co-infection et les effets qu'elle peut engendrer. Alors, vous avez certainement fouillé et refouillé, comme on le dit, et vous avez passé et repassé. Qu'est-ce que vous avez trouvé après les recherches? À la question de savoir si on peut être contaminé à la fois par les variants Delta et Omicron, le docteur Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève en Suisse, explique que cette double infection peut avoir lieu dans un contexte bien particulier. On peut être infecté par deux variants différents du coronavirus lorsque l'on rencontre deux personnes infectées chacune par l'un des variants dans des conditions de transmission efficaces. Ce n'est pas un événement de probabilité nulle, surtout en période d'intense circulation virale et de codominance de deux variants, comme ces jours-ci à Londres et peut-être aussi au Danemark. C'est ce qu'il a déclaré au quotidien français La Dépêche dans un article publié le 15 décembre 2021. Dr Paul Burton, médecin-chef du laboratoire Moderna, précise toutefois que ces doubles infections ont été constatées rarement. Interrogé par le journal britannique Daily Mail, il explique que pour la personne contaminée, impossible pour l'heure de savoir si cette double infection provoquerait des symptômes aggravants. Mais en contaminant une même cellule, les deux variants pourraient être amenés à échanger du matériel génétique et ainsi créer une nouvelle version du virus. Cela pourrait créer un variant encore plus dangereux. C'est ce que précise l'article du Daily Mail publié le 14 décembre 2021. Et cette co-infection a été aussi signalée au Brésil par le MedArchive, une revue de pré-publication consacrée à la recherche médicale dans une étude publiée le 26 janvier 2021. Alors, docteur Priska Tablesman, vous qui êtes personne ressource de la COVID-19, vous êtes au contact avec cette maladie. Dites-nous, est-ce que c'est possible qu'une personne soit contaminée simultanément par deux variants de la COVID-19? C'est possible? C'est possible dans le monde scientifique, mais pour le moment, dans ce que nous avons vu au niveau des patients, cette découverte n'a pas encore été faite. C'est vrai qu'il y a eu, disons, une déclaration comme ça en début, je crois qu'il y a 1 ou 2 mois en arrière, où dans un pays, je ne me rappelle plus exactement du pays, il parlait d'un nouveau variant, à savoir le Delta Cron, c'est-à-dire un mélange du variant Delta et de Omicron. Mais les recherches n'ont pas abouti, donc ça voudrait dire que les études n'étaient pas convaincantes. C'est possible dans le monde scientifique, mais pour que cela soit possible dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, il faudrait qu'il y ait un mélange des deux et qu'il y ait un certain nombre de populations, un certain nombre de personnes contaminées en même temps pour que cela soit partagé. Mais ici, ce n'est pas encore le cas. Nous n'avons pas encore trouvé un cas formel de
mélange entre deux variants. Vous découvrez les variants, vous faites les séquençages. Est-ce qu'au Togo, depuis l'apparition du tout premier cas en mars 2020 jusqu'à ce jour, vous avez trouvé une double contamination chez une même personne? Non, jusqu'à ce jour, les échantillons qui ont été analysés pour un séquençage, on n'a pas trouvé de double contamination. En tout cas, nous nous référons toujours à l'Institut national d'hygiène et aujourd'hui encore on en a discuté. Il n'a pas été notifié de cas par rapport à cela. Bon, maintenant, est-ce que vous pensez que la co-infection peut être plus grave qu'une seule infection? Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été mises à cet effet. On disait que pour le cas du Delta Cron, on disait qu'en milieu hospitalier, quand vous avez ce mélange-là entre deux variants, ça peut faire que vous développez des formes graves en fait, mais en milieu hospitalier, pas en dehors du milieu hospitalier. C'est ce qu'on avait fait comme hypothèse. Il se pourrait qu'on puisse avoir des formes graves en fonction du système immunitaire de la personne. Ça, ce ne sont que des hypothèses. On espère qu'on n'aura pas des cas, par exemple le Omicron, qui est très contagieux, et le Delta qui est virulent, ça peut causer très vite des cas graves. Si on a un mélange de ça, ce ne serait pas bon. Donc on n'a pas... Non, on ne l'a pas, vous pouvez être rassuré de ça. Vous n'avez pas eu de ces cas aussi dans le monde? Non, pas encore déclaré formellement et analysé du côté scientifique. Alors, Sika, dites-nous, d'après vos recherches, est-ce qu'il y a, s'il y a double contamination, la personne contaminée, une fois guérie, est-ce qu'elle a besoin encore de se faire vacciner? Alors, dans une publication en date du 23 décembre 2021, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis précisent que tous les vaccins COVID-19 actuellement approuvés ou autorisés sont sûrs et efficaces et réduisent le risque de maladies graves. La vaccination peut réduire la propagation de la maladie, ce qui aide à protéger les personnes qui se font vacciner et les personnes qui les entourent. Selon l'Agence européenne des médicaments, les études montrent que la vaccination continue de fournir un haut niveau de protection contre les maladies graves et les hospitalisations liées au variant Omicron. Les dernières preuves, qui incluent des données d'efficacité dans le monde réel, suggèrent également que les personnes qui ont reçu une dose de rappel sont mieux protégées que celles qui n'ont reçu que leur traitement primaire. Toujours selon l'Agence européenne des médicaments, les données du Royaume-Uni montrent que si la protection diminue quelques mois après la vaccination, la protection contre l'hospitalisation remonte à 90% après une injection de rappel. Ces informations sont contenues dans une publication de l'agence mise en ligne le 11 janvier 2022. L'OMS, quant à elle, indique sur son site internet que les vaccins restent essentiels pour réduire les maladies graves et les décès, y compris contre la variante dominante en circulation Delta. Les vaccins actuels restent efficaces contre les maladies graves et la mort. Bref, Bruno, toutes les recherches indiquent que les vaccins sont toujours efficaces pour réduire les formes graves de la COVID-19. Mais il faut aussi rappeler que les spécialistes de la santé et les autorités sanitaires recommandent toujours le strict respect des mesures barrières, que l'on soit vacciné ou pas. Docteur Kapsouma, je me tourne vers vous. À supposer qu'il y a une personne qui a été doublement contaminée par deux variants. Après guérison, comme Sika nous l'a expliqué tout à l'heure, est-ce que vous avez des compléments d'informations à nous donner sur la vaccination de ces personnes? Alors, vu que nous n'avons pas encore eu de cas de double contamination, ça revient à la même chose. Ce n'est pas parce que j'ai été contaminée par deux variants que après la maladie, j'aurai le nombre d'anticorps requis pour lutter contre la maladie ou chasser la maladie prochainement quand je serai exposée au virus corona. Donc, les personnes qui ont fait la maladie, ça revient à celles qui ont fait la maladie avec un variant actuellement. Vous avez besoin de la dose de vaccin pour pouvoir avoir le nombre suffisant d'anticorps qu'il faut pour lutter ou être éloigné de la maladie, pour ne pas développer des formes graves
de la maladie à coronavirus une fois exposés. Bon, une question m'est venue à l'esprit. Supposez qu'une personne a été infectée doublement. Est-ce que cette personne peut être asymptomatique? Oh, mais bien sûr. Nous avons énormément de cas asymptomatiques qui sont là. Par exemple, les enfants. La tranche d'âge que nous avons décidé de vacciner de 12 à 17 ans, ce sont des jeunes qui peuvent faire la maladie plusieurs fois, mais sans avoir de symptômes. Et même parmi les personnes un peu plus âgées, les plus de 18 ans, qui n'ont pas de maladie, hypertension, diabète par exemple, ils peuvent faire la maladie, ne développer aucun signe. Nous avons même des difficultés par rapport à ça parce que quand on avait des cas positifs, les gens étaient étonnés. Bon, je n'ai pas de signe, pourquoi vous voulez que je prenne le médicament? Et on a vu beaucoup de cas comme ça. Donc, il y en a tellement. Ce sont plutôt ces cas asymptomatiques qui sont plus nombreux que les gens malades. C'est pour ça que la maladie se propage un peu plus vite dans nos contrées. Est-ce que vous avez une recommandation ou un conseil à l'endroit de ceux qui nous suivent? J'espère qu'ils ne sont pas fatigués d'écouter nos conseils et nos recommandations. On va encore le répéter. C'est vrai que nous avons une diminution des cas ces derniers temps. Nous sommes dans une phase où c'est un peu calme, mais ce n'est pas fini. Il faudrait qu'on continue les efforts que nous avons commencés pour que d'ici 2023, on dise qu'il y a une histoire qui s'est passée avec Corona aujourd'hui. On peut laisser tomber nos masques. On peut garder la vaccination, mais on est sorti du pire. Et pour ça, il faudrait respecter les mesures barrières, ne surtout pas négliger la vaccination, même si on en doute. En fait, c'est ce qu'on a actuellement pour lutter contre la maladie. Essayez d'aller, puis après poser les questions. Allez vous vacciner et après poser les questions. Pour le moment, nous sommes encore là. On a dit que si on fait le vaccin, on peut décéder, mais aujourd'hui, nous sommes là. Et ça travaille, ça fonctionne. Donc, on attend encore les retardataires. Donc, la fin de la Covid-19, ce n'est pas pour demain. Si les Togolais se décident, ce sera pour demain. Nous arrivons à la fin de ce Fact Show. Nous vous disons merci. Merci particulier au docteur Priska Tablsouman, médecin-chef de la commune Golfe 4, responsable du centre de santé d'Amoutivé, pour tous ces éclaircissements. Merci aussi à Sika Nyaniko, coordinatrice de TogoCheck. Merci à vous qui nous suivez de près ou de loin. Et je vous dis à très bientôt. Protégez-vous, observez les mesures barrières, vaccinez-vous surtout, parce que chaque jour est une vie et chaque vie est une grâce. Merci et on se dit à la prochaine.